Nous sommes les assemblées de l'Éternel, une église de la saine doctrine. Nous vous invitons à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, des exhortations, l'enseignement qui est donné. Et le samedi, chaque semaine, est consacré à des réponses aux différentes questions que vous nous envoyez. Nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et aussi sur notre site, les assemblées de l'Éternel. À partir de 6 heures juste, heure de Kinshasa, votre humble serviteur, le docteur Jean-Paul Lokadi, ministre de Dieu. À cette télévision, la chaîne de la saine doctrine. Très chers bien-aimés, de partout où vous nous suivez, bonjour et bienvenue à ces programmes d'exhortation de ces jours. Commençons par remercier le Seigneur qui nous fait encore une fois grâce de la vie ce matin. Et nous allons recommander à l'Éternel Dieu ce moment que nous allons passer en sa présence. Que le Tout-Puissant, que son Esprit Saint puisse nous conduire et nous assister en toutes choses. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Éternel Seigneur, béni soit ton nom. Gloire, honneur, majesté te soit rendue. Seigneur notre Dieu, Père Saint de toute gloire. Nous te sommes plus que reconnaissants pour cette grâce que tu nous fais, ô Seigneur notre Dieu, de voir la matinée d'aujourd'hui. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour la bonne grâce que tu nous offres ici. La manifestation de ta l'immensité de tes merveilles et de ta bonté envers nous. Nous te disons merci Seigneur, toi qui veilles sur ma vie, toi qui nous gardes, qui nous protège, nous secours et nous assiste en toutes choses. Merci Seigneur pour la manifestation de ta bonté envers l'ensemble de ton peuple. Oh Seigneur, voici, nous te recommandons le déroulement de ces programmes. Accepte Seigneur que tu sois avec nous. Accepte Seigneur notre Dieu de pouvoir nous guider et de nous conduire tout le temps que nous allons passer en ta présence Seigneur. Que ton Esprit Saint, ô Dieu, puisse nous diriger, nous assister et nous conduire en tout. Manifestation du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Père, et sollicitons ton assistance, le Seigneur Dieu. Très chers bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde, la faveur du Tout-Puissant sur tout un chacun de nous. Dis à l'Éternel Dieu d'agréer devant sa face, que l'Éternel puisse user de bonté à ton égard. Et les serviteurs de Dieu vont continuer à solliciter la miséricorde du Seigneur sur nous tous. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Sollicitons. Ô Seigneur, je me présente devant ta présence, devant ton trône de grâce, ô Dieu, pour implorer ta miséricorde, Seigneur, pour solliciter ton pardon, pour solliciter ta faiblesse. Te plaise, Seigneur, de m'agréer devant ta présence. Te plaise, Seigneur, de me purifier, de me sanctifier, de me laver de tout esprit, dans la chair et de l'esprit. Daigne user de bonté, de grâce et de miséricorde. Oh Seigneur, je t'en prie. Seigneur Dieu, je t'en supplie. Regarde également mon frère et ma soeur, tout cela avec qui nous sommes réunis partout où nous sommes, devant ta sainte présence en ce moment. Que tous, Seigneur, nous puissions bénéficier de l'Éternel, de ta faveur et de ton pardon. Use de bonté, de grâce et de miséricorde à notre égard. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de l'ensemble de ton peuple. Il est écrit que tous nous serons enseignés par l'Éternel, tous. Alors nous allons prier le Seigneur, lui recommandant ce moment, que tout un chacun dise au Très-Haut de lui parler en ce moment, qu'il accepte de disposer son cœur ainsi que son intelligence. Tu vas également prier pour
l'homme de Dieu, tu vas dire au Seigneur de l'utiliser, que le Seigneur puisse nous parler au travers de lui. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Ah oui, éternel Dieu tout-puissant. Éternel Dieu, c'est pour nous enseigner que tu nous as approchés devant ta sainte présence. C'est pour, Seigneur, nous parler que tu as voulu que nous puissions nous tenir devant ta face, Seigneur Dieu, de cette matinée. Voici, nous nous recommandons à toi. Nous te recommandons ce moment. Tu es Dieu. Te plaît, Seigneur, de disposer notre cœur, notre intelligence ainsi que notre entendement. Que ce moment puisse nous être profitable, Seigneur. Fais en sorte que nous puissions recevoir ta parole, ô Seigneur. Utilise ton roi, ton serviteur que tu as choisi. Accepte que ta parole soit vérité dans sa bouche. Et que tout ce que l'ennemi peut mobiliser de quelque manière pour perturber le déroulement de cette offre se voit être continu et sans effet. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Ô Seigneur, enseigne Christ. Nous approchons le ministre de Dieu. Nous vous saluons tous de partout là où vous nous suivez. Comme vous le savez, notre exhortation porte sur un élément important sur les diverses manifestations du Saint-Esprit. Et ces diverses manifestations, nous avons parlé d'abord de dons spirituels. Ensuite, nous sommes en train de parler pour l'instant du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, nous avons dit que le fruit de l'esprit nous serve à manifester le comportement, à manifester la vie de Dieu à travers notre comportement, à travers notre manière d'agir, notre manière d'être, notre manière de réagir. Et dans toute notre vie, pour que cette vie de Christ puisse refléter et que nous soyons une véritable image de Dieu Tout-Puissant. Alors nous avons touché sur Galates chapitre 5, le 22e verset. Avant de continuer, nous voulons passer à cette lecture. 5, 22, Galates, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Nous avons déjà parlé de l'amour. Nous avons dit que c'est le même fruit d'esprit qui se manifeste comme étant l'amour. Et ce fruit se manifeste aussi comme étant la tempérance. C'est le même fruit qui se manifeste comme bonté. C'est ce fruit-là qui se manifeste comme douceur. Et maintenant, nous sommes en train de parler de la fidélité. Nous avons vu que la fidélité, la vraie fidélité nous vient de Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient à nous, il nous permet de manifester la fidélité de Dieu pour que nous soyons des hommes fidèles, des hommes fidèles, des hommes dignes de confiance. Et nous avons dit que tout homme est fidèle. C'est cet homme-là qui est digne de confiance. C'est un homme respectueux de ses engagements. C'est un homme qui a un attachement sans faille à la parole de Dieu, à la position de l'Écriture, à l'homme de Dieu et à tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Nous avons expliqué cela. C'est un homme sur qui l'on peut compter. Parce que tout homme infidèle, c'est un homme sur qui l'on ne peut pas placer sa confiance. Parce que c'est quelqu'un qui peut changer d'un moment à l'autre. C'est quelqu'un qui peut trahir d'un moment à l'autre. C'est quelqu'un qui change de position. Parce que ce n'est pas un homme constant. Mais un homme fidèle, c'est un homme digne de confiance dans sa gestion des choses, dans sa position face à la parole de Dieu,
dans sa position face à ceux qu'il aime, dans sa position face à ceux-là qui lui ont confié des responsabilités. Parce qu'il va agir avec fidélité, avec intégrité des cœurs. Nous avons dit que la fidélité est attachée à l'intégrité. Parce qu'un homme fidèle, c'est un homme intègre. C'est un homme qui agit de tout son cœur. Et le roi David nous a montré que si sa vie, ses actes, ses pensées ne contredisaient pas ce qui sortait de sa bouche, c'est parce qu'il est un homme fidèle. Et la fidélité est l'une de trois choses les plus importantes de la loi. Ainsi, nous allons relire ce passage sur Matthieu 23, le 23e verset. Matthieu chapitre 23, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette, du cumim, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Amen. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous donnez la dîme de l'ânette, du cumin et de tout ce qui était nécessaire, de toutes petites choses, mais vous négligez les choses les plus importantes de la loi. Il y a la justice, la miséricorde et la fidélité. On dit c'est ce qu'il fallait d'abord pratiquer, sans oublier de donner la dîme de cumin, de l'ânette. Parce que la pratique de la justice, de la miséricorde et de la fidélité donne toute la valeur à la loi. Parce que c'est autour de cela que sont galvanisées toutes choses qui donnent la valeur, qui donnent l'assurance et la certitude à la loi. Donc la fidélité est l'une des choses les plus importantes. Alors, mais on nous dit que dans ce dernier temps, les hommes fidèles, nous avons lu avec vous, on nous dit, sauve ô Éternel, car les hommes fidèles disparaissent dans le pays. Les hommes fidèles s'en vont. Donc la fidélité aujourd'hui pose un problème. Si vous voyez dans ce monde des divisions, des dissensions, ceux qui étaient ensemble hier et qui parlaient le même langage et ils ne parlent plus le même langage. Si vous voyez la trahison et beaucoup de choses qui se passent, c'est parce que les hommes ne sont plus fidèles. Et lorsqu'on n'est pas fidèle, on a double cœur. Lorsqu'on n'est pas fidèle, ses pensées, son langage peut contredire ses vraies intentions. Quelqu'un peut parler de sa bouche autre chose, mais ses pensées sont autres. Alors que David, l'homme selon le cœur de Dieu, s'il l'était, c'est parce que David a dit à l'Éternel, sonde-moi, viens même la nuit et sonde mon cœur, et tu verras que mes pensées ne contredisent pas mes paroles, que mes pensées n'entrent pas en contradiction avec mes actes, parce que j'ai toujours gardé la fidélité. Alors la fidélité s'exerce sur tout le plan. Nous avons touché la fidélité dans le service divin. Que par rapport au service divin, la fidélité l'emporte sur la capacité. La fidélité vient avant la capacité. Et même dans l'église, on ne peut pas confier des responsabilités seulement sur base de la capacité. On confie des responsabilités aux hommes fidèles et qui sont capables. Pas aux hommes capables et qui ne sont pas fidèles. Non. Mieux vaut un homme fidèle et qui est faible plutôt qu'un homme fort mais qui n'est pas fidèle. Nous avons expliqué cela. Même dans la démonstration de la parole, dans la prédication, autour de la parole, on nous montre clairement que l'homme qui doit annoncer la parole doit être un homme fidèle. Parce qu'un homme fidèle ne va pas violer la parole intentionnellement.
Un homme fidèle ne peut pas chercher à ce que l'on puisse passer outre. Il ne peut pas apporter une interprétation outre à la parole à cause de ceci ou de cela. Mais l'infidélité pose beaucoup de problèmes. Alors nous avons parlé sur beaucoup d'éléments. Si nous pouvons avancer, nous étions en train de dire qu'en toutes choses, il faut agir. Dans nos actes, nous devons agir fidèlement. Même dans le service, nous devons agir d'une manière fidèle. En toutes choses, voyons certaines écritures. Parce que tu peux agir, tu peux faire tout, mais lorsque tu ne l'as pas fait avec fidélité, le Seigneur ne compte pas cela. Nous sommes dans Josué, chapitre 1er, du 7e au 8e verset. Josué, chapitre 1er, 7 et 8, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Voyez ce qui est écrit là. C'est le Seigneur qui parle à Josué, le successeur de Moïse. Prends courage et bon courage. Et fais tout pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Non seulement pour agir, mais pour agir fidèlement. Même si tu peux agir, mais si la dose de fidélité ne se trouve pas là-dedans, le Seigneur n'en tient pas compte. La fidélité. Il dit pour agir, il dit ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Parce qu'un homme est fidèle et respectueux de la position de la parole de Dieu. Lorsque nous avons des serviteurs qui sont fidèles, ils ne voudront pas passer outre. Nous vous avez dit la fois passée que la chose qui m'a toujours inquiété, c'est lorsque je vois un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu qui est prêt à passer outre la position de la parole pour trouver des solutions à quelque chose que ce soit. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et pour connaître tout ce qui est écrit, alors que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, avec objectif d'agir avec fidélité, parce qu'un homme ignorant a du mal à respecter la parole ou les principes de la parole de Dieu. Même pour servir, on dit que nous devons servir l'Éternel fidèlement. Nous sommes dans 1 Samuel 12, 24 à 25. 24 à 25. 1 Samuel chapitre 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Amen. Amen. Voyez ce qui est écrit. Craignez l'Éternel et servez-le fidèlement. Et si vous faites le mal, alors vous périrez, vous et votre roi. Le Seigneur est en train de montrer ici que l'essentiel, ce n'est pas de servir, mais l'essentiel, c'est de servir fidèlement. On doit servir fidèlement l'Éternel. On ne doit pas seulement le servir pour servir, mais on doit servir avec fidélité pour que l'Éternel Dieu puisse vous agréer. Parce qu'il y a des gens qui ont un cœur infidèle. L'Éternel montre bien que dans tout ce que nous faisons, vous savez, un jour le Seigneur parle dans Chroniques, il montre dans 2 Chroniques 31, il dit ceci, que les gens ont apporté
fidèlement les offrandes que l'on a placées sous la responsabilité des enfants de Dieu, sous la responsabilité de ceux qui étaient désignés. On a placé cela et on dit que les hommes apportaient fidèlement. Les hommes apportaient fidèlement le sacrifice et les offrandes. Comment on dit qu'ils apportaient fidèlement? Lorsqu'on parle qu'on apportait fidèlement, c'est parce que quelqu'un peut donner même une offrande, quelqu'un peut apporter même une dîme, mais il n'apporte pas avec fidélité parce qu'il ment dans ce qu'il est en train de faire. Si on peut lire ces deux passages, premier passage est 2 Chroniques 31, le 12e verset. 12e verset de Chroniques 31. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Les Lévites, Conania en eut l'intendance et son frère Shimei était en second. Amen. Amen. L'on apportait fidèlement. Et pourquoi on a ajouté cet élément fidèlement? C'est parce qu'il y a de ceux qui apportent des offrandes et des dîmes non avec fidélité parce qu'ils mentent. Actes chapitre 5 du 1er au 10e verset. Il y a une longue lecture. Suivons cela. Actes des apôtres chapitre 5, le 1er au 10e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. Amen. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Un couple s'est levé au début de l'église. Un couple s'est levé parce que d'autres personnes étaient en train d'agir de même. On dit ceux qui avaient des maisons et des propriétés étaient en train de vendre et d'apporter le prix et déposer devant les apôtres. Chacun était en train de voir ce qui était en train de se passer. Chacun était en train d'agir conformément à la parole de Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Les choses se sont passées autrement. Les choses se sont passées autrement pour ce couple-là. Parce que c'est un couple qui n'a pas été honnête. C'est un couple qui n'était pas fidèle. Alors ils ont apporté. Le couple a décidé de vendre. Ils ont fait l'évaluation de leurs biens. Et ils ont dit, donc en vendant ceci, nous aurons déjà donné la part de Dieu. Alors ils sont allés vendre cela.
Au lieu d'apporter tout cela devant le Seigneur, alors ils ont gardé une portion. Ils ont gardé une portion. Et en gardant une portion, une partie d'argent, ils ont gardé cela. Ce qui s'était passé, c'était quoi? Ils sont allés devant les apôtres. Et ils ont présenté. C'est l'homme qui arrive en premier. Et voici nous aussi, après l'évaluation de nos biens, nous avons vu que si nous vendons telle propriété, ça va réellement correspondre à ce que nous pouvons donner comme part de Dieu. Et le Saint-Esprit avait dit à l'apôtre Pierre que c'est faux. Alors ces frères-là sont devenus un cas de jurisprudence. Comme c'était au début de l'église, il fallait que le Seigneur montre son mécontentement face à des caractères infidèles, à des caractères trompeux. Alors cet homme-là a dit, c'est ça ce que nous avons vendu. L'apôtre Pierre lui dit, comment as-tu mis dans ton cœur un pareil dessein, au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Et il est tombé, il est mort. Environ 3 heures du temps après, sa femme qui arrive, on lui pose la question, est-ce que c'est à un tel prix que vous avez vendu votre champ? Oui, répondit-elle. Et comment vous vous êtes-vous accordé pour venir tenter le Saint-Esprit? Ils ont bel et bien apporté, mais ils n'étaient pas fidèles. Quelqu'un peut vous dire, non, j'ai apporté la dîme, ou j'ai apporté ceci, alors que ce n'est pas une dîme. En réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pour lui, il a trouvé que c'est beaucoup. Pourquoi apporterai-je autant devant le Seigneur? Alors il peut diviser, il peut morceler, il peut diminuer, il peut grignoter quelque chose là-bas pour aller présenter ce que lui il veut. Et cela, ça ne correspond plus à cela. L'eau et la mort s'ensuit. Ceux-là, le Seigneur les a frappés physiquement. Mais il y a des gens infidèles. On dit que Israël apportait fidèlement les offrandes et les dîmes et les déposait chez ceux-là qui étaient chargés de les recueillir. Alors la fidélité est une chose très importante dans la vie d'un homme. Tu peux agir, mais agis fidèlement. Tu peux servir, mais il faut servir fidèlement. Tu peux prêcher, il faut prêcher fidèlement. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, la fidélité s'impose. Parce que lorsqu'on n'est pas fidèle, même dans un couple, lorsqu'on parle de l'infidélité, donc l'un s'est détourné de l'autre. S'est détourné de l'autre. N'avait pas un cœur sincère. Il n'a pas agi avec sincérité de cœur. Alors il y a eu la trahison. Il y a eu la trahison. C'est à cause de cela que le Seigneur établit même le divorce. À cause de l'infidélité, le Seigneur établit le divorce. On dit si quelqu'un répudie sa femme, excepté pour infidélité, et en épouse et une autre, alors cette personne-là a commis l'adultère. Parce que l'infidélité est inacceptable. Vous savez, quand un homme est fidèle, il y a le preuve de l'infidélité. C'est que la fidélité fait au-dedans de nous s'éprouve dans le fait. Un homme fidèle est prêt à donner même sa vie, que ce soit pour l'œuvre de Dieu, pour le service divin, ou pour ceux-là qu'il aime, ou pour l'homme de Dieu. Il est prêt à donner, à payer de sa vie. La fidélité rend un homme constant. La fidélité rend un homme inébranlable. La fidélité rend un homme infaillible face à son attachement.
à des valeurs de la parole de Dieu. C'est ce qui faisait que les apôtres disaient, non, jugez-en vous-même. Est-il convenable de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Est-ce que c'est possible pour que nous ne disions ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu et ce que nos mains ont touché? Ils sont restés fidèles à la parole de Dieu jusqu'à la mort. Des hommes fidèles donnent leur vie même. Ils acceptent et ils vont jusqu'au sacrifice suprême. Ils vont jusqu'au sacrifice suprême. Alors il faut bien savoir ce qui se passe. Alors l'Écriture montre clairement que ces gens-là qui étaient des hommes fidèles étaient des personnes prêtes à donner la vie. Josué chapitre 2, le 14e verset, l'on nous parle de cela. Josué chapitre 2e, 14, nous lisons: au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Amen. 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 Nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Nous vous avons dit que si vous les constatez bien, la fidélité marche avec la bonté. Parce que la fidélité ne fait pas du mal à quelqu'un. Lorsqu'on dit que je te suis fidèle, c'est pour te faire du bien. C'est pour la bonté et non pour te faire du mal. Alors l'Écriture montre que ces hommes-là qui sont arrivés à Jéricho, entrés dans la maison de cette femme, qui connaissaient, qui sont là, que l'Éternel avait livré le pays entre les mains d'Israël et que les choses ne se passeront pas. Et de la même façon, ils ont dit que nous agirons envers toi avec bonté et fidélité et nous acceptons même de mourir pour toi. Nous sommes prêts à donner de notre vie parce que nous n'allons jamais te trahir. Même si on se saisissait de nous, nous n'allons jamais te trahir. Parce que comme tu as usé de bonté et de fidélité envers nous, nous aussi nous devons user de bonté. Et ils ont conclu une alliance. Ils ont conclu une alliance parce que tout homme fidèle respecte l'alliance. Tout homme fidèle respecte ses engagements. Tout homme fidèle respecte et accomplit avec exactitude ce qui est sorti de sa bouche. C'est de l'infidélité que vous avez toujours vu. Quelqu'un qui peut dire aujourd'hui, même lorsque on veut réaliser quelque chose, oh non, moi je vais donner 1000 francs congolais. Mais lors de la réalisation, il commence à dire, bon, et je donne 500. Ou je donne 600. C'est un homme infidèle. Il n'a pas agi selon ce qui est sorti de sa bouche. On dit nous sommes prêts à mourir pour toi. Des hommes qui exposent leur vie à cause même de la parole de Dieu selon Actes. Acte 25. Acte 15, 25 à 26. 25 à 26, Actes des Apôtres, chapitre 15, nous lisons: au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus. On n'expose jamais la vie pour quelqu'un que l'on n'aime pas. Parce que la fidélité dépend de l'amour que l'on a, de l'attachement, de l'affection que l'on a, que l'on éprouve pour quelqu'un ou pour quelque chose. Voilà pourquoi le fait que l'amour de Dieu soit répandu en nous
Alors il est impossible que nous puissions trahir l'alliance sainte. Il est impossible que nous puissions nous détourner de la parole de Dieu pour passer outre, pour commencer à prêcher autre chose, pour commencer à prêcher les choses inexactes, parce que nous sommes attachés à cette parole-là, à la vie et à la mort. À la vie et à la mort. Mais les infidèles changent d'évangile chaque année, selon le temps et la circonstance. Ils sont prêts à trahir pour leurs propres intérêts. Ils sont prêts à se détourner. Quelqu'un peut prêcher la saine doctrine aujourd'hui, mais demain, lorsque les conditions deviennent autres, il veut se saisir des opportunités qui ne sont que des opportunités diaboliques et il se détourne. Mais les hommes fidèles, c'est pour cette raison qu'un homme fidèle ou une femme fidèle peut accepter de donner sa vie pour son conjoint. Parce qu'il y a la fidélité. Parce que l'amour existe là-dedans. C'est pourquoi Priscille et Aquilas, l'apôtre Paul témoigne ce couple-là, Prisca et Aquilas. On dit qu'ils ont exposé leur tête pour me sauver. Quelle marque de fidélité. Romains 16. Du 3e au 4e verset. 3e au 4e, Romains chapitre 16, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises de païens. Amen. Amen. Priscille et Aquilas, croyant que l'apôtre Paul était un vrai serviteur de Dieu, ils ont cru en lui et ils lui ont été fidèles depuis des temps. L'apôtre Paul en difficulté, Priscille et Aquilas se sont pointés là. Lorsque tout le monde était en fuite, lorsque tout le monde devait éviter Paul, parce qu'il était devant le tribunal de César, qui était la plus haute juridiction internationale. Parce que à ce temps-là, le tribunal romain avait compétence extraterritoriale. Et c'est une compétence sans limite qu'il avait. La loi qui était là ne se limitait pas à Rome. Alors devant un tel tribunal qui était émaillé de beaucoup de cruauté, tout le monde s'est retiré, mais Priscille et Aquilas se sont pointés là. Et ils ont dit qu'ils donnaient leur vie en échange à la vie de l'apôtre Paul. Parce qu'ils ont estimé qu'ils pouvaient mourir et aller se reposer. Même si ils restaient vivants, ils ne pouvaient pas faire le service que Paul devait faire. Tout cela, c'est que nous montrons c'est quoi? C'est juste une marque de fidélité. Pour dire que c'est la fidélité qui a fait que ces gens-là puissent s'attacher à l'apôtre Paul. Même à des temps très difficiles, ils sont restés fidèles. Si des sectes se divisent aujourd'hui, c'est la question de l'infidélité. Vous allez voir que quelqu'un va faire grandir une personne là-bas, lui donner les ABC des choses de Dieu. Arrivé à un certain niveau, il lui devient infidèle et il se détourne de cet homme-là pour maintenant lui accuser de du n'importe quoi, pour ainsi s'arroger le droit de se séparer de lui et prendre un autre chemin. C'est de l'infidélité. Des hommes qui ont souffert avec leurs femmes, arrivé à un certain moment, comme il est devenu telle ou telle autre chose, il s'est dit que cette femme ne me convient plus, se détourne de cette femme-là pour aller maintenant jouir avec d'autres femmes, jouir de la vie avec d'autres femmes. C'est de l'infidélité.
Et ce sont des choses que le Seigneur ne tolère jamais. Ce sont des actes que le Seigneur ne tolère pas. Parce que nous verrons là devant le danger de l'infidélité. Que l'Éternel Dieu assiste. Que notre cœur soit attaché à Dieu d'une manière infaillible. Que notre cœur soit attaché à la parole de Dieu. Restons fidèles à la parole de Dieu, fidèles à la saine doctrine. Même si les autres s'écartent de la saine doctrine, gardons le cap sur la saine doctrine. Quel que soit ce que cela va nous coûter. Même si cela va nous coûter la haine de l'humanité, ça ne sera pas une surprise parce que le Seigneur Jésus avait dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Même si cela va nous coûter des prisons, va nous coûter la prison, ce n'est pas la première fois. Ceux qui nous ont précédés ont vécu cela. Même si cela va te coûter la haine au niveau de la famille, parce que tu crois à la vérité, tu dois rester fidèle à la vérité. Parce que le Seigneur avait annoncé que je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. 3 se sépareront de 2 dans une maison là où il y a 5 personnes. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, de sa propre famille. La souffrance et tout ce qui peut arriver ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Que l'Éternel Dieu, qui est le Dieu fidèle, parce qu'il a dit que même si vous devenez infidèle, moi je reste fidèle. Notre infidélité ne va pas anéantir la fidélité de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous assiste. Que ce Dieu fidèle vous transmette la fidélité pour qu'ensemble nous puissions évoluer et brandir l'évangile, quels que soient les prix à payer. Que l'Éternel Dieu vous bénisse tous. Amen. 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 Merci beaucoup, merci homme de Dieu pour le message du jour. Nous rendons grâce à l'Éternel qui a permis encore que nous puissions entendre, écouter sa parole cette matinée. Et nous vous remercions également, vous tous ceux qui nous avez suivis, tout en espérant que vous avez suffisamment été édifiés, que vous avez reçu votre part. Très chers bien-aimés, nous sommes à la fin de ce programme. Nous allons clôturer par la prière de l'homme de Dieu. Suivons la prière. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute fidélité, toi qui ne trahis jamais ceux qui se confient à toi. Tu as dit que tu ne rejettes jamais, tu ne mets jamais dehors celui qui vient à toi. Apprends-nous, Éternel Dieu, à être fidèle. Apprends à mon frère, à ma soeur, à rester fidèle à ta parole, à rester fidèle à cet évangile, à rester fidèle à la vérité au Père de gloire, pour que nous puissions aller jusqu'à ta sainte montagne. Car n'est-il pas écrit que la justice et la fidélité nous conduiront, et la bonté et la fidélité nous conduiront jusqu'à la sainte montagne. Père de gloire, et tu as dit que celui qui reste fidèle aura une raison saine. Agis ainsi pour que nous soyons comme toi, parce que tu es notre modèle. Et nous fixons les regards sur toi, ô Éternel Dieu. Au jour de ta chair, tu n'as pas trahi, parce que tu es resté fidèle. N'est-il pas dit que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu, mais toi tu étais fidèle dans ta maison. Que ton nom soit célébré à jamais. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Bonne journée à tous et au prochain numéro. Pareil.